Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo importante pour moi. Je vais parler de la rétention séminale et surtout des rêves et notamment de mon expérience par rapport aux rêves et ce que ça m'a permis de comprendre dans ma vie. Depuis maintenant plusieurs semaines, peut-être un mois, peut-être un peu plus, je sais plus. Ça fait plus d'un mois que j'écris dans mon journal et plusieurs semaines que j'écris mes rêves à chaque fois que je m'en souviens. Et donc c'est de plus en plus régulier dans le temps. Je m'en souvenais peut-être une fois par semaine, puis une fois tous les 3 jours, et maintenant je commence à me souvenir tous les jours de mes rêves, en les notant. Ce qu'il faut savoir dans les rêves, c'est que tout ce qu'il y a dedans n'est qu'une production, n'est qu'une invention de ton subconscient. Tous les éléments, tous les visages, toutes les choses que tu as vues dans ton rêve, tu les as déjà vues dans la réalité. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans ton rêve que tu n'as pas déjà vu dans la réalité. C'est forcément des visages que tu connais ou que tu as déjà vus du moins, et donc qui ont été mis dans ton subconscient et qui ressortent. Donc si tu arrives à faire des rêves lucides, c'est-à-dire des rêves où tu es conscient dans ton rêve, où tu peux savoir que tu es dans un rêve, déjà tu peux contrôler beaucoup plus facilement ton rêve. Et ce qui est très intéressant de ça, c'est que si tu arrives à entrer en communication avec une personne dans ton rêve, en réalité tu te parles à toi-même et tu parles à ton subconscient. Et donc tu peux te poser des questions et essayer de voir pour interpréter les choses et arriver à lire ce qui est en toi, à lire ce que tu ne peux pas voir, qui est dans ton subconscient, le ramener à ta conscience justement. Et ça, c'est super intéressant. Toute l'énergie que j'ai grâce à la rétention séminale aujourd'hui, je la mets au service de mes projets. Et l'habitude que j'ai fait de noter mes rêves est un des endroits où j'arrive à canaliser mon énergie à travers la transmutation. Et je trouve ça très 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 intéressant. J'ai noté quelques trucs du coup, je vais les lire. Dans le rêve que j'ai fait donc cette nuit, quand je fais un rêve, je le note et l'interprétation vient tout de suite ou vient dans la journée. Et là, j'ai eu quelque chose d'assez clair qui m'est venu. Dans mon rêve, actuellement, je travaille dans l'animation. Je suis à Tenerife, sur une des îles Canaries. Et donc, je travaille dans l'animation en tant que chorégraphe. Donc, c'est-à-dire que je fais tous les shows, je fais toutes les danses, j'apprends les chorégraphies aux personnes également. J'anime en soirée, en journée, un petit peu toutes les activités dans un hôtel club pour des clients français et des clients espagnols. Mais surtout des clients français. Ça, c'est pour le contexte, pour que vous puissiez comprendre. Mon chef, dans mon rêve, qui est mon chef dans le métier où je travaille actuellement, m'a dit, il faut savoir que dans ce métier, c'est un milieu très très où les tentations sont multiples. C'est-à-dire que tu voyages, il n'y a pas de tout ce qui est tentation au niveau sexuel avec les femmes. Toutes les semaines, il y a des clients, des clientes différentes qui cherchent beaucoup pour la plupart à juste s'évader, comme ils disent, à ne plus penser à leur quotidien, donc à passer à tout ce qui est avec l'alcool, le sexe, et puis tout ce qui est attention en général. Ils veulent vivre dans un monde qui les fait oublier leur quotidien, et nous, notre rôle, c'est de les animer, de les sortir de ce quotidien qui peut être difficile parfois, de faire vraiment une coupure. Et donc moi c'est mon rôle. Et donc mon rôle dans ce rêve m'a dit que j'allais pas pouvoir continuer dans ce métier
si je cédais pas aux tentations, que j'allais pas pouvoir y arriver, entre guillemets, qu'il y avait forcément un moment où il fallait que j'allais devoir céder à ces tentations, à l'alcool, à la bouffe et aux femmes. Ce qui est marrant, c'est que je sais à ce moment-là, dans mon rêve, de manière semi-consciente, j'ai l'impression que, en fait, de manière transcendante, c'est-à-dire sans même que j'amène à ma conscience, à une certaine réflexion, j'arrive à comprendre que c'est une épreuve dans mon rêve, que mon chef m'impose, ou que moi-même je m'impose finalement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je bois plus d'alcool depuis combien de temps? Je bois plus d'alcool depuis quelques mois là maintenant, 4 mois je dirais. Et avant, j'ai jamais eu une consommation exceptionnellement forte. Et j'ai pas bu d'alcool pendant plus d'un an. Avant l'été 2023, j'ai repris un petit peu de temps en temps. Et là, ça fait 4 mois que j'ai repris mon abstinence de l'alcool. Niveau nourriture, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis en diète cétogène et maintenant ça va faire, je pense, 3 mois que j'y suis. Peut-être, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et donc je ne consomme aucun glucide. Niveau femme, pareil, j'ai fait vœu à moi-même de ne pas copuler, de ne pas faire pas ken avant un certain temps, pas ken tout court. Et donc depuis que je suis arrivé, ce même chef m'a dit je vais pas forcément tout dire là, parce qu'après peut-être que si jamais la vidéo arrive aux oreilles, je vais éviter de tout dire, mais tout ça pour dire que les tentations sont fortes, multiples, mais j'arrive à résister. Et mon entourage aujourd'hui fait que je me posais beaucoup de questions sur le fait de savoir si je devais rester dans ce métier ou pas. Parce qu'il y a plein de choses à côté de ça qui font que j'adore ce métier. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc là j'ai écrit... Ouais, ce qui est marrant, c'est que dans mon rêve, j'ai mangé que je mangeais des glucides, je mangeais que je rêvais des frites, que je mangeais des frites, punaise. J'ai mangé que je mangeais des frites et que du coup je sortais de ma cétose. Ce qui est très marrant, c'est que sur le moment, je me souviens que j'étais là, allez, nique sa mère, ça me fait du bien, sans être trop dans la conscience, hein, parce que j'étais dans mon rêve, j'étais pas totalement conscient à ce moment-là. Et en rêvant, j'étais assez, et même dans mon rêve, assez dégoûté de me dire que j'étais sorti de ma cétose et que je sortais de mon régime cétogène. Et finalement, en me réveillant, je me suis dit, waouh, et j'ai pas mangé, j'ai pas mangé de glucides, donc ça va. Mais ça m'a fait du bien, comme si j'avais mangé vraiment des frites, quoi. C'est que je travaille vraiment dur là et que en ce moment c'était dur de résister à la bouffe. Voilà. Le conflit que j'avais en moi, c'est que je ne sais pas si je voulais continuer ce métier. Plusieurs raisons, et c'est quand même quelque chose que je réfléchis depuis un certain temps parce que c'est voyager à l'étranger, être loin de sa famille. Le voyage construit un homme, fait beaucoup pour un homme. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé à me développer. J'ai pas encore fait le bilan, je vais le faire un bilan pour mes 1 mois depuis que j'ai fixé certains objectifs. Je pense que la vidéo arrivera très prochainement, si je la fais d'ailleurs. Et ouais. Faire ce bilan, donc ça fait 5 mois maintenant que je voyage à l'étranger, que je fais ce métier. Sachant que j'avais fait déjà 3 mois en Grèce l'été dernier.
Et je suis parti me former pendant 5 mois en Bretagne, donc j'étais pas chez moi non plus. Parce que je suis originaire de Grenoble, voilà, comme ça vous savez. Et, et donc j'ai fait beaucoup de travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac tac. Oui, donc j'avais ce conflit de savoir si je voulais rester ou pas. Sachant que dans ce métier, tu sais, on te prévient, tu fais une saison de 6 mois l'été, une saison de 6 mois l'hiver, et tu as 2 semaines de congé pendant les vacances, tes vacances, 2 semaines de congé par an, que tu passes avec ta famille. Pour moi, c'est la France. 2 semaines, c'est court. Et c'est un rythme de vie qui est quand même très 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 soutenu. On fait beaucoup d'heures, c'est très physique, c'est très mental. Pas beaucoup de place pour d'autres projets comme les vidéos que je fais actuellement. Je fais uniquement sur mon jour de congé parce que c'est très compliqué de le faire le reste du temps avec mes entraînements, mes habitudes que je me suis fixées. Donc j'ai beaucoup de doutes entre l'environnement, avec tout l'entourage qui pousse à la tentation, avec le fait que l'environnement est fait pour que tu cèdes à la tentation quand même. C'est aussi ça qui est intéressant pour moi, puisque je suis dans le dur et c'est là où ça me forge à continuer dans le chemin que j'ai entrepris maintenant. Et voilà, pour toutes ces raisons. Également pour le fait que si je compte certaines choses, c'est vrai que je n'ai pas la possibilité de m'entourer de personnes très très inspirantes au quotidien. Je rencontre beaucoup de vacanciers qui sont inspirants parce que pour voyager ici, pour pouvoir s'offrir des vacances comme ça, il faut avoir un certain salaire. Donc je rencontre des personnes intéressantes, donc j'ai pas mal de discussions qui sont bien. J'ai posé le pour et le contre, et ce rêve c'était vraiment un conflit intérieur, je l'ai senti. Beaucoup de tentations ont poussé à l'épreuve. Là quand je lis, ouais. Et ce qui me pousse à penser que je vais sûrement continuer dans ce métier, c'est que à la base je suis une personne qui a beaucoup de mal à s'exprimer. J'ai énormément de choses à mon intérieur très très riche et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, beaucoup avant, énormément avant à m'exprimer, à exprimer tout ce que j'ai à l'intérieur, tout ce que je ressens et à pouvoir matérialiser dans la réalité, à transmettre ce que j'aime, ce que je veux transmettre mon feu intérieur, ma passion, ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je suis ici à vous parler en ce moment. Et je me rends compte que ce métier me fait énormément de bien parce que, mine de rien, ça m'oblige aujourd'hui, ça m'a obligé. Et je remercie énormément toutes les opportunités, je remercie mon chef, je remercie tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui qui m'a poussé à arriver à ce métier, à pouvoir être ici à Tenerife, à faire un métier que j'aime, à transmettre ma passion de la danse, à transmettre de la vie, à animer les gens, à les pousser à se bouger, à éveiller certaines parties d'eux-mêmes, à s'épanouir grâce à la danse, aux discussions que j'ai. J'ai le sentiment que j'ai cette énergie qui permet aux gens de se rendre compte de certaines choses et de fédérer un peu les gens. Et de les pousser à se poser des questions intéressantes. Voilà. Beaucoup de choses dites dans cette vidéo, pas forcément de manière très très claire. C'était une vidéo un petit peu où j'avais envie de raconter mon expérience à travers le rêve que j'ai vécu, à travers ma vie, la rétention séminale. La rétention séminale m'aide beaucoup en ce moment. Je vais ajouter une dernière petite chose sur cette vidéo. J'ai regardé une petite partie d'une vidéo d'une femme qui disait que donc elle a été sur un chemin spirituel également et qu'elle sentait que plus elle s'ancrait dans la réalité, plus elle s'ancrait dans son être à elle, en tant que personne, et qu'elle arrivait, qu'elle sentait dans tout son corps, dans son être, que sa voix
sa voix était plus ancrée, plus présente dans le moment présent que son être s'ancrer dans la réalité. Et moi je le vois aujourd'hui, je les vois, je l'ai senti là maintenant en faisant cette vidéo, que ma voix était plus posée, plus calme par rapport à d'habitude, par rapport à mon passé. Et je sens que beaucoup de choses se passent dans ma respiration actuellement, Là, je sens l'énergie qui circule, je sens l'énergie en moi que j'arrive à transmuter. C'est très agréable. Continuez. Je sens beaucoup de choses qui se passent en moi. J'ai beaucoup oxygéné mon cerveau, j'ai l'impression. Et mon énergie qui a envie de circuler en ce moment. Il faut que je fasse un peu de méditation, je le sens. Mais bon, pas mal de choses à faire. Là, cet après-midi, je vais aller me balader, je vais aller faire une petite randonnée. Je vais jeûner aujourd'hui, au moins jusque ce soir. Je vais manger ce matin. Je me demandais si j'allais manger ce midi, mais je pense que je vais pas manger. Merci à tous pour votre temps, merci de m'avoir écouté. Comme dirait Thomas Maillet-Chéry, c'est la personne qui m'aide beaucoup, même si je la connais pas personnellement, sur YouTube, qui fait beaucoup de vidéos sur l'attention séminale et qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin à comprendre certains mécanismes. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas l'envie. C'est ça qui va faire en grande partie que vous allez pouvoir vous développer d'une bonne manière. Surfez sur vos émotions, acceptez-les, ne les combattez pas, surfez sur la vague et vous allez évoluer, décoller d'une manière incroyable, exponentielle. Merci à tous, à une prochaine. Ciao ciao.